Bon, ben on lance les rumeurs du Festival d'été de Québec. Hein? Pourquoi pas? C'est toujours bien que 2 mois que c'est fini. On a le droit, c'est légal. Justin Bieber s'est booké le festival Coachella en Californie, un des plus gros festivals sur la planète. Tous les influenceurs se ramassent là. Ça se passe au mois d'avril. Sabrina Carpenter est là aussi. Est-ce que ça veut dire qu'on pourrait les avoir au Festival d'été de Québec ou à Oshiaga, quelque part, Montréal ou Québec cet été? Peut-être pas les deux en même temps dans le même festival. Là. Mettons qu'on avait Sabrina Carpenter puis Justin Bieber au fait que ce serait une grosse année de pop. Ce serait fou, là. Ce serait le fun, pour vrai. Mais il y aurait bien du monde qui serait content, mais ça m'étonnerait. Quoique ça s'est déjà vu dans le rock, là. On a déjà eu genre les Foo Fighters avec Weezer en même temps, puis The Offspring aussi. C'était ça en même année? En tout cas, souvent on a une couple de grosses têtes d'affiches de rock. Pour la musique pop, c'est plus rare. Souvent, au Festival d'été de Québec, on a une grosse tête d'affiche pop, une grosse tête d'affiche hip-hop, puis il y a le rock qu'on exagère un peu plus des fois. Mais bon, pour Justin Bieber, je pense que ça pourrait être plausible. Le gars vient de sortir 2 albums, Swag 1, Swag 2. Il vient de tomber indépendant, serein. Ça a l'air de bien aller avec la blonde. Ça a l'air de bien aller mentalement aussi. Là, il semble s'être placé dernièrement un peu dans sa tête puis dans sa vie. Il va être à Coachella cette année puis ce serait logique avec l'album qui parte en tournée là, au courant des prochains mois, qu'il fasse une coupe de dates en Amérique du Nord, ce serait pas pire. Puis on peut espérer l'avoir quelque part à Montréal. Quelque part à Québec, Festival d'été de Québec, ça serait vraiment le fun parce que je reste à Québec. Mais tu sais, Centre Vidéotron, Centre Bell, ça se peut aussi. Dernièrement, Lady Gaga va passer là, Ariana Grande aussi. Donc, il y a de la vedette là, qui passe dans nos stades, même s'il y en a qui le boudent. Il y a une couple d'artistes qui annoncent des tournées nord-américaines, puis finalement, il y a une date à Toronto, une date au Canada, puis il n'y en a pas d'autres, comme s'il n'avait pas vu à quel point c'était grand. Puis ce serait un bon timing aussi parce que Justin Bieber, en 2022, avait annoncé une tournée, puis il s'était promené un peu, là, la tournée Justice World Tour. Puis finalement, il avait cancellé parce qu'il avait pogné le syndrome de Ramsay Hunt qui l'avait paralysé d'un côté de la face. Il avait essayé de reprendre après. Il avait cancellé quelques dates. Il avait reporté des dates. Il avait essayé de reprendre après. Puis finalement, il avait recancellé toute la tournée au complet. Il avait fait « Non, regarde, laisse faire, je suis pas capable ». Beaucoup de problèmes mentaux aussi, je pense, là-dedans. En tout cas, c'est ce qu'on dépeignait dans les médias. Mais ouais, je pense que là, ça semble être un bon timing pour Justin Bieber, qui est revenu en force avec un album indépendant. Justin a d'ailleurs remboursé les dettes qu'il avait dernièrement à son gérant, entre autres dû à cause de l'annulation de cette tournée-là. Donc, ouais, je pense que ce sera un bon timing. Là. Il est comme... il repart à neuf, le Justin Bieber, puis une petite tournée nord-américaine avec des dates au Québec, ça serait parfait pour vrai. Pour ce qui est de Sabrina Carpenter aussi, là, on est à peu près dans les mêmes eaux. Elle a sorti un album le 29 août dernier. Elle part en tournée bientôt, là, dans le mois d'octobre. Il n'y a pas de date pour Montréal. Il n'y a pas de date pour Québec là-dedans. Je suis allé voir pour vous autres. Il y a une date à Toronto, je pense. D'ailleurs, apparemment, le Festival d'été de Québec est très avancé pour ce qui est du booking de leur date pour les grosses têtes d'affiches là, sur les plaines d'Abraham. Louis Bellavance a dit dernièrement en entrevue que les têtes d'affiches sur la scène Belle étaient bookées à comme 50 puis bientôt 60-70%. Fait que ça va bien. Puis il y a une tendance aussi là, selon laquelle les festivals annoncent leur programmation de plus en plus tôt parce que le monde est de plus en plus pauvre. Fait que on veut que votre budget festival divertissement aille dans leur festival le plus vite possible. Fait que peut-être que le fait que cette année, un coup qu'ils vont avoir leur tête d'affiche d'annoncer, ils vont annoncer quelques gros noms d'avance pour vendre des tickets le plus vite possible. Souvent, c'est comme annoncer au mois d'avril, début mai, me semble, la programmation du FEC. Fait que peut-être que cette année, ça va être devancé. Ce serait le fun. Puis d'ailleurs, Louis Bellavance, en entrevue, a aussi dit que ça progressait plus vite que d'habitude. Donc, on verra ce que ça va donner pour les prochains mois. Puis si on regarde le festival Coachella... Young Thug est là-dedans, c'est à surveiller. Young Thug qui est sorti de prison dernièrement, il s'est fait traiter de
de rats, de toutes sortes de trucs par ses confrères musicaux parce qu'apparemment, il aurait dénoncé quelques personnes dans d'autres gangs de bums. Fait qu'il y a du monde qui sont pas contents après lui. Il a sorti une toune pour dire qu'il s'ennuyait de ses frères. En tout cas, il revient comme un peu dans le vrai monde là, après cette sortie de prison-là. Fait que j'ai hâte de voir son show, ça va ressembler à quoi. Teddy Swims aussi, The Stroke pour les fans de rock, de garage. Sway Lee est là-dessus. Pink Pantheress qui monte de plus en plus dans le monde de la pop, dans le alt pop. Armin van Buren est là. Major Lazer, fait que grosse édition cette année. Diffusée sur 2 fins de semaine encore. C'est toujours comme ça que ça se passe. C'est 2 fins de semaine, copier-coller. Puis c'est diffusé partout sur YouTube. Pour vrai, c'est toutes les scènes sont là. Toutes les angles de caméra sont là en HD, en 1080p, appelez ça comme vous voulez, mais c'est de qualité. Fait que tu peux vraiment voir à quel point le show est bien monté, puis ça te donne une idée si jamais Justin Bieber passe dans le coin. J'ai vu aussi beaucoup de monde chialer sur les têtes d'affiche hip-hop, ou en tout cas, peu importe que ce soit des têtes d'affiche ou non, là, on dit que le hip-hop a vraiment régressé au festival Coachella cette année. On est parti de 15 artistes hip-hop en 2017, 19 en 2022, puis on est rendu à 6 en 2025. Fait que c'est sûr que c'est un peu plate pour les tripeux d'hip-hop qui vont aller au festival Coachella. Puis si jamais vous avez le budget et le temps d'aller là-bas, c'est 649$ US pour le premier week-end, puis 549$ US pour le deuxième week-end. Fait que Justin Bieber, Sabrina Carpenter, Festival d'été de Québec, Festival Oshiaga, on se croise les doigts.